Je commence. Je suis le premier participant. Mhm. Alors, donc, pour l'instant, je connais personne. Alors, il y en a qui me demandent encore le lien. C'est le même lien, en fait, ça ne change pas. Voilà. Soyez bénis, soyez bénis. Un instant, je lance le lien de la conf call. Veuillez entrer le code de la conférence, suivi de la touche dièse. Bienvenue dans la salle de conférence. Alléluia. Amen. Ok, soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie, que la grâce de Dieu soit votre partage. Amen. Amen. Ok, bien aimé, le jeûne continue. Aujourd'hui, on est jeudi. C'est jeudi, hein, je ne me trompe pas. Mercredi. Bon, aujourd'hui, c'est mercredi. D'accord. Donc, ça continue. On a dit c'est mardi, mercredi et jeudi. Donc, c'est 3 jours. Pendant les 3 jours, on observe le jeûne du matin jusqu'à 18 heures. On fait tout pour rester dans le jeûne. On fait l'effort de rester dans le jeûne. Il y a la distraction. Il y a de la faiblesse des fois qui arrive, mais on essaie de faire tout pour assujettir la chair, pour dire à la chair, c'est pas toi qui commande aujourd'hui, c'est le temps de l'esprit. C'est l'esprit qui doit gouverner. Il ne faut pas que la chair nous distrait et qu'on coupe notre jeûne, on renonce au jeûne. Il faut qu'on garde toujours le jeûne. Amen. Ceux qui prennent des médicaments, il faut faire très attention. Généralement, ceux qui prennent des médicaments, ce n'est pas trop conseillé. Si ça doit porter préjudice, non, Dieu n'est pas là pour ça. Dieu veut que nous vivions. Dieu veut que nous soyons là, que nous soyons en forme pour toujours l'adorer. Donc, ceux qui sont sous des régimes médicaux, faut pas trop, c'est-à-dire si tu veux faire le jeûne, tu peux le faire selon toi, selon ta foi, mais dans une certaine mesure, mais tu ne peux pas le faire complètement. Il ne faut pas aller contre les prescriptions médicales. Amen. Donc, le jeûne, c'est toujours bien d'observer le jeûne. Gloire à Dieu.
Alléluia. OK. Bien-aimés, nous allons prier, nous allons remercier d'abord notre Dieu. Nous allons lui dire merci pour son amour, merci pour sa grâce. Aujourd'hui, nous entendons des bruits de guerre. Nous entendons des nouvelles de guerre. On voit l'escalade qui se passe en Israël. Nos frères qui sont là-bas, qui sont en train de subir maintenant la guerre. Pourquoi? Parce que on dit qu'ils ne doivent pas être à Jérusalem. Ils doivent quitter Jérusalem. Et la guerre, ça fait escalade. Eux aussi, ils disent non. Jérusalem-Est, où ils ont laissé les Palestiniens s'installer. Les Palestiniens se sont installés à Jérusalem-Est. Ils disent non, les Palestiniens ne doivent pas s'installer là. Ils doivent partir de là. Parce que c'est le territoire que Dieu leur a donné. Alléluia. Donc, voilà un peu ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Je vais laisser la parole au frère Alain qui veut dire quelque chose. Frère Alain? Frère Alain, il a levé la main. Je ne sais pas s'il veut dire quelque chose. Si, c'est enfant. OK, bon, on continue. Alors, donc, nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur. Nous allons bénir le Seigneur. Nous allons rendre grâce à Dieu. Tu vas rendre grâce à Dieu. Ton Dieu qui t'a donné la force de sortir dans la journée, qui t'a donné la force. Ton Dieu qui a veillé sur toi. Tu vas lui laisser la main. Tu vas lui dire, Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Tu vas bénir le Seigneur. Bénissons notre Dieu. Prions le Seigneur. Dis-lui merci pour tout ce qu'il fait. Père, nous voulons t'élever, nous voulons te bénir. Nous voulons magnifier ton nom, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans le puissant nom de Jésus. Tu es Dieu, Père. Il n'y a point d'autre Dieu que toi, Seigneur. Il n'y a point d'autre Dieu que toi, ô Éternel. Nous voulons te bénir, nous voulons te louer. Nous voulons te bénir, nous voulons te magnifier. Nous voulons te bénir, nous voulons t'élever. Te dis, Seigneur, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut s'égaler à toi. Seigneur, si nous nous sommes levés aujourd'hui, nous disons que c'est par ta grâce. Oh oui, Père, c'est par ta grâce. Nous bénissons ton nom. Nous t'élevons, Seigneur. Nous te magnifions, Seigneur. Dans le nom de Jésus, à toi la gloire, à toi le règne, à toi la magnificence. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom, Père. Oh, nous voulons te dire merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Tu nous as soutenus pendant toute cette journée. C'était un moment de jeûne, Seigneur. Nous étions au travail, au milieu de plusieurs qui ne te connaissent pas, dans la faiblesse, Seigneur. Et nous te disons, Seigneur, merci de nous avoir fortifiés. Merci de nous avoir fortifiés devant la tentation. Merci de nous avoir fortifiés. Nous te disons merci, Père. À toi la gloire, à toi le règne. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi. À toi la magnificence, Père. Dans le puissant nom de Jésus. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Père. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Dans le puissant nom de Jésus. Amen. Est-ce que ceux qui sont sur le Zoom m'entendent? Oui, on t'entend. D'accord, super, merci. Alléluia. Ok, bien aimé, nous allons encore élever la voix. Nous allons encore prier. Nous allons prier depuis hier, je disais, il faudra que nous cherchions la communion du Saint-Esprit. C'est cela le plus important. Parce qu'il a dit, je m'en vais au Père, mais je vous enverrai quelqu'un, le consolateur, celui qui va nous consoler, celui qui va nous conduire, celui qui va nous fortifier. C'est le Saint-Esprit. Bien-aimé, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas adorer Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas connaître Jésus. Tu ne peux pas le connaître. Tu ne peux pas l'aimer. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas mener la marche chrétienne. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas jeûner. Tu ne peux pas aller à l'église.
Tu ne peux pas faire ces choses-là pour Dieu. Parce que c'est lui qui met l'amour de Dieu dans ton cœur. Alors nous allons prier, nous allons dire au Saint-Esprit, nous voici, Saint-Esprit. Nous sommes présents ce soir. Nous voulons marcher dans tes voies. Nous voulons marcher avec toi. Tu es le moteur de la vie chrétienne. Tu es le moteur de la marche chrétienne. Et tu es le révélateur de Jésus. Nous voici, Saint-Esprit. Viens et prends le contrôle de nos vies. On va prier. Bien-aimé, tu vas prier pour ta communion avec le Saint-Esprit. Tu vas lui demander de prendre tu vas lui demander de prendre tout le contrôle de ta vie chrétienne. Tu vas lui dire de te fortifier, de t'aider, de te révéler le Christ. Comme je le disais hier, si tu n'as pas la révélation de Christ, tu ne peux pas continuer, tu ne peux pas l'aimer. À un moment donné, tu vas abandonner. Alléluia. Alors nous allons prier, nous allons demander au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle, d'envahir notre vie, d'envahir notre cœur. Prions le Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, nous t'aimons. Saint-Esprit, nous sommes à toi. Saint-Esprit, nous te donnons nos vies. Saint-Esprit, sans toi, il n'y a rien d'impossible. Le Seigneur Jésus-Christ a attendu que tu viennes. Il a attendu que tu descendes sur lui avant de commencer le ministère. Il était né, il a grandi, il est devenu adulte, mais il n'avait fait encore aucun miracle. Il n'avait commencé encore aucune vie chrétienne jusqu'à ce que tu viennes, jusqu'à ce que tu descendes sur lui. Et en ce moment, il a commencé toutes choses. Oui, Saint-Esprit, si tu n'étais pas là, comment le monde aurait pu être créé? C'est par toi que le monde a été créé. C'est par toi que Moïse a reçu les tables. C'est par toi que l'Éternel a fendu la mer. C'est par toi, Saint-Esprit, que Jésus-Christ a fait tous ces miracles, tous ces prodiges. C'est par toi, ô Saint-Esprit, que l'amour de Dieu est né dans notre cœur. C'est par toi, ô Saint-Esprit, que nous tenons. C'est par toi que nous avons découvert la vérité qui est le Christ. Par toi que nous avons découvert la parole de Dieu. Saint-Esprit, c'est toi qui nous as mis la lumière dans le cœur. Tu as ôté le voile afin que nous découvrions le véritable. C'est toi, Esprit de Dieu, qui a révélé la vérité de Dieu, qui a révélé l'amour de Dieu. Saint-Esprit, sans toi, que pouvons-nous faire? Esprit de Dieu, sans toi, que pouvons-nous devenir? Saint-Esprit, comment pouvons-nous connaître la vérité sans toi? Comment pouvons-nous connaître le Christ sans toi? La parole de Dieu dit, Christ a dit que tu viendrais pour nous convaincre de péché, nous convaincre de péché, nous convaincre de justice, la justice de Dieu, et nous convaincre de jugement. C'est toi, cet esprit qui parle à nos cœurs. C'est toi qui nous garde, Esprit de Dieu. C'est toi qui nous conduis dans toutes nos voies. C'est toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Viens fortifier cette vie chrétienne. Viens nous fortifier dans le jeûne, Saint-Esprit. Viens nous transformer dans ce moment de jeûne, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Le monde soupire après toi. Le monde soupire après Dieu. Mais les fils de Dieu sont là pour révéler le véritable, sont là pour révéler le Christ. Saint-Esprit, sans toi, nous ne pouvons pas faire cela. Viens ranimer notre vie. Viens apporter de la flamme à notre vie chrétienne. Oh, Esprit de Dieu, je ne crois pas du tout que la vie chrétienne se limite à cela. Je ne crois pas du tout que la vie chrétienne se limite à aller à l'église, écouter la parole et rentrer chez toi. Non, Saint-Esprit, je ne crois pas. Il y a plus que ça. Je sais qu'il y a plus que ça. Tu as plus que ça à nous donner. Apprends-nous à nous disposer. Apprends-nous à faire fi de toutes choses. Apprends-nous à nous isoler avec toi. Apprends-nous à prendre du temps avec toi afin que tu nous apportes ce qu'il y a de meilleur. Afin que tu nous donnes ce qu'il y a de meilleur. Afin que tu nous montres ce qu'il y a de meilleur. Afin que tu nous bâtisses dans ce qu'il y a de meilleur. Oui, Esprit de Dieu, tu as dit que nous sommes des plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs sur quoi? Plus que vainqueurs sur
Dieu qui, plus que vainqueur, comment il faut que nous le manifestions. Tu as dit, Saint-Esprit, nous sommes nés de nouveau. Tu nous as donné une vie nouvelle. Tu nous as donné une vie au-dessus de tout, la vie éternelle. Tu nous as donné le royaume, que ce royaume soit manifesté. Comment manifestons-nous ce royaume sans toi? Saint-Esprit, viens nous apprendre toutes choses. Viens nous apprendre à marcher dans le Seigneur, à marcher dans le royaume. Oui, Saint-Esprit, regarde combien de fois nous sommes plus conscients des démons que de la puissance de Christ. Combien de fois nous sommes plus craintifs des ténèbres que la vie de Dieu qui est en nous. Nous sommes plus craintifs et plus conscients du mal que de la puissance que tu représentes, Esprit de Dieu. Alors que tu peux tout, tu es tout, tu es en tout, Saint-Esprit. Toi qui as créé les cieux et la terre, tu as créé l'univers entier. Qui peut résister devant toi? Mais tout le temps, Saint-Esprit, nous t'oublions et nous sommes animés par la peur. Nous sommes guidés par la vue. L'Esprit de Dieu vient prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle. Viens nous révéler ta grandeur. Viens nous révéler Christ. Viens révéler Christ dans nos cœurs. Viens révéler Christ. Que nous soyons impactants dans nos milieux. Saint-Esprit, viens nous rendre des hommes d'impact, des femmes d'impact. Nous ne pouvons pas être des chrétiens et laisser des gens mourir autour de nous. Nous ne pouvons pas être des fils de Dieu, remplis du dépôt de Dieu et voir un peuple périr autour de nous. Nous ne pouvons pas être là, Seigneur, venus d'en haut. Nous sommes venus d'en haut. Nous vivons dans ce corps et nous regardons les gens mourir autour de nous sans Christ. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous avons plus que jamais, nous avons besoin de toi. Viens ranimer ta flamme, viens nous enflammer, viens oindre tes enfants, viens nous remplir de ton onction, viens nous revêtir de ton onction, viens nous revêtir, Saint-Esprit, de la puissance d'en haut, viens nous laver de toute mauvaise doctrine qui nous ont paralysés, viens nous laver, Saint-Esprit, de toute mauvaise parole, toute mauvaise voix qui nous ont donné des limites. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Viens nous révéler le Christ. Viens révéler Jésus à nos cœurs. Nous avons besoin de toi. Donne-nous la force de résister devant la puissance de l'ennemi, devant les astuces de l'ennemi. Donne-nous la force de résister, Esprit de Dieu. Oh, nous avons besoin de toi. Alléluia. Tu es le bienvenu dans nos vies. Tu es le bienvenu dans nos vies. Tu es le bienvenu, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Toi qui sais nous apprendre à prier. Toi qui nous apprends à adorer. Toi qui nous amènes à adorer. Toi qui crées en nous la soif d'adorer Dieu, l'envie d'adorer Dieu. Toi qui nous donnes l'envie d'aimer Jésus. Toi qui crées en nous la soif de la communion avec Dieu. Esprit de Dieu, nous soupirons après toi ce soir. Nous soupirons après toi ce soir. Nous voulons aller à une étape nouvelle avec toi. Une étape nouvelle avec toi. Saint-Esprit, nous voulons faire des exploits avec toi. Nous ne voulons plus être simplement des auditeurs. Nous ne voulons pas être des auditeurs qui viennent simplement pour écouter, mais nous voulons être des acteurs dans nos familles, des acteurs, ceux qui manifestent la gloire de Dieu, ceux qui manifestent la puissance de Christ, ceux qui manifestent le royaume dans nos familles, dans notre entourage, partout où nous passons, que ce monde sache que Jésus-Christ est Seigneur, que ce monde sache que Jésus-Christ est bon, qu'il est bon, que ce monde sache que Jésus-Christ a ouvert ses bras d'amour, il les attend, que le monde sache que Christ les attend, que les homosexuels sachent que Jésus les aime, qu'il les appelle à la repentance, qu'il les appelle pour les transformer, que les voleurs, que les bandits sachent que la vie se trouve en Christ. Oh Seigneur, tout ce peuple est perdu. Toutes ces nations se perdent dans leur raisonnement, dans leurs envies. Mais Père, nous savons que Jésus a ouvert ses mains. Saint-Esprit de Dieu, utilise-nous, utilise tes enfants, utilise-nous, Saint-Esprit,
Forme-nous afin que nous puissions apporter l'amour de Christ à ceux qui ne le connaissent pas. Oh Seigneur, que les terroristes sachent qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils n'ont pas besoin de prendre les armes, mais Jésus-Christ est là pour eux. Mais Christ est là pour eux. Christ est de leur côté. Christ veut les sauver. Qu'ils viennent à Christ et qu'ils lâchent les armes. Que le monde sache que la vie est en Christ. Que le monde sache, que les malades sachent que Jésus-Christ est le Rédempteur, que Jésus-Christ est la guérison, qu'il est la guérison. Seigneur, plusieurs sont découragés. Dès qu'ils entendent le cancer, ils voient la mort, alors que toi, tu es la vie, alors que Christ est la vie. Saint-Esprit, utilise-nous pour apporter la vie. Utilise-nous, Saint-Esprit. Oh, éclaire-nous, Seigneur. Éclaire-nous, Seigneur. Dispose le cœur de chacun. Dispose le cœur de chacun. Que chacun sache, découvre son appel. Que chacun découvre son appel pour être excellent là où tu l'amènes, Seigneur Père. Au nom de Jésus. Tu as mis en nous des dons. Tu as mis en nous ta volonté. Seigneur, nous te supplions, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, viens maintenant, viens t'éveiller à chacun, viens te révéler à chacun, viens conduire chacun de nous, viens fortifier notre vie de prière, viens orienter notre vie de prière, viens impacter, bouleverser notre vie, viens nous bouleverser, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Nous avons besoin de toi. Viens, Saint-Esprit, viens choquer nos vies par la vérité de Christ, afin que nous sachions que ce monde n'est que dégoût. Comme l'apôtre Paul l'a dit, il a regardé toutes ces choses comme de la boue. Oui, pour celui qui connaît Christ, celui qui a rencontré Christ, Esprit de Dieu, tu sais produire l'impact, tu sais produire la révélation qui impacte, la révélation qui change. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Un impact nouveau, un impact radical. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Oh, Saint-Esprit, que la parole de Dieu soit comme la nourriture, que la Bible soit comme la nourriture pour nous. La Bible, notre guide, au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Produis en nous, Seigneur, de voir comme tu vois, d'écouter comme tu écoutes, de voir le monde, de percevoir comme toi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire te soit rendue, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. OK. Nous allons continuer encore dans la prière. Bien-aimés, les enfants d'Israël allaient sur la montagne pour prier. La religion, les autres religions te montrent comment faire pour aller vers Dieu. Les autres religions veulent te montrer tout ce qu'il faut pour atteindre Dieu, pour aller vers Dieu. Alléluia. Mais toi, dans ton cas, par Christ, tu as reçu le Seigneur. Dieu est venu jusqu'à toi. Alléluia. Dieu est venu jusqu'à toi. C'est pour cela, bien-aimé, aujourd'hui, tu vas prier pour Dieu. Tu vas lui dire merci de ce que tu n'as eu besoin de faire aucun effort afin d'être son enfant. C'est lui qui t'a trouvé. C'est lui qui est venu vers toi. Oui, ton Dieu t'a trouvé. Il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Alléluia. Il a dit, nul ne peut venir à moi si le Père nous l'attire. Et si nous sommes venus aujourd'hui à Christ, c'est parce que Dieu le Père nous a attirés. La Bible dit qu'il a choisi ses enfants avant la création. Il l'avait déjà choisi. Il nous connaissait déjà. Il avait déjà fait son œuvre en nous avant la création. Bien-aimé, tu es un enfant de Dieu. Tu es fils de Dieu. Mais désormais, bien-aimé, tu es agressé dans le monde dans lequel tu es. Parce que tu n'as pas une plus grande révélation de Dieu. Tu es agressé. Tu es agressé par les mauvaises nouvelles, agressé par les mauvais enseignements, par des choses qui te donnent la peur, alors que l'ennemi est défait. Aujourd'hui, nous allons élever la voix. Nous allons dire non. Tu vas proclamer ton identité en Christ devant l'ennemi. Quand l'ennemi sait que tu sais qui tu es, il ne peut pas faire n'importe quoi sur toi. Il ne peut pas faire n'importe quoi dans ta vie. Quand il sait que tu sais ta position, alléluia. C'est pour cela ce soir, nous allons élever la voix. Nous allons d'abord glorifier Jésus.
Nous allons lui dire, Seigneur, merci pour ton œuvre, pour tout ce que tu as fait. Nous élevons ton nom. Tu vas lui dire merci pour la croix. Merci pour la croix. Tu as porté déjà mes fautes. Je ne peux plus les porter moi-même. Tu as porté mes malédictions. Je ne peux plus les porter. Merci Seigneur, parce que tu as pris ma place. Tu es mort avec le corps du péché et tu m'as donné une vie nouvelle. Tu vas élever la voix. Tu vas élever la voix et tu vas prier, Seigneur. Prions le Seigneur. Tu vas remercier Jésus. Tu vas l'élever et tu vas évoquer ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il a fait de toi. Et après, nous allons prendre position devant l'ennemi parce que nous sommes en jeûne. Alléluia. Prions le Seigneur. Oh Seigneur, merci. Nous voulons te rendre gloire, oh Jésus. Je veux te rendre gloire, Seigneur Jésus. Toi qui as porté nos fardeaux. Tu as porté nos fardeaux. Tu as porté nos iniquités. Tu as porté nos iniquités. Tu as porté nos fardeaux, Seigneur Jésus. Comment ne pas te dire merci? Il y avait les 10 commandements, mais qui pouvait obéir aux 10 commandements? Seigneur, j'étais sans Dieu. Je marchais sans Dieu. J'étais dans les ténèbres. J'étais condamné à mort. Condamné, Seigneur. Voué à la mort. Mais tu n'as pas voulu, Seigneur, que je périsse. Et tu es venu toi-même. Tu es venu toi-même. Et tu as pris notre place. Tu as pris la place afin que nous ne partions point en jugement. Les œuvres, les actes dont les œuvres, les actes dont les ordonnances nous condamnaient, Seigneur, toi-même, tu les as détruits. Tu es devenu péché à notre place. Tu es devenu péché à notre place. Et c'est toi que Dieu a puni à notre place. La sanction qui était réservée au péché, Seigneur Jésus, tu l'as apporté afin que nous soyons libres. Tu nous as rachetés. Tu nous as arrachés du main du méchant. Tu nous as arrachés des mains de l'impie. Tu nous as arrachés du joug du méchant. Seigneur, en te donnant toi-même à notre place. Je veux te dire merci, Seigneur. Ce que tu as fait est si grand. Ce que tu as fait est si merveilleux. Nul ne pouvait se donner pour nous. Nul ne pouvait se sacrifier pour moi. Personne ne pouvait se sacrifier pour moi. Même pas mes parents, Seigneur. Donner leur vie pour moi. Mais toi, tu l'as fait. Tu me connaissais. Je ne te connaissais même pas. Je ne t'obéissais même pas. Je ne faisais même pas ce qui était agréable à toi. Mais tu as donné ta vie pour moi quand même. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te dire merci? Pour moi, tu as bravé, Seigneur, tu as bravé l'ennemi et toute sa colonie. Tu as combattu et tu les as dépouillés. Seigneur, comment ne pas te dire merci? Pour moi, tu as combattu la mort et tu as vaincu la mort. Tu as arraché les clés de l'enfer. Comment ne pas te dire merci? Oh Jésus, je sais que j'ai une assurance. J'ai une assurance avec toi. Et tu m'as ressuscité avec toi, Seigneur. Tu m'as transporté dans ton royaume à la droite du Père. Tu m'as donné le pouvoir sur toute la vie, sur tout, Seigneur. Tu m'as donné le pouvoir sur toute chose. En ton nom, Seigneur. Tu m'as donné le pouvoir sur la maladie. Tu m'as donné le pouvoir sur la mort. Tu m'as donné le pouvoir sur la pauvreté. Tu m'as donné tout pouvoir sur cette terre. Tu m'as donné la domination sur ce qui respire et ce qui ne respire pas. Tu m'as donné la domination. Tu as tout mis sous mes pieds. Tu m'as donné, Seigneur, un rang qui est plus élevé que celui d'Adam. Un rang plus élevé que celui d'Adam. Et tu m'as accordé le privilège d'entrer, Seigneur, devant le trône de la gloire, dans le tabernacle, grâce à ton sang qui a ouvert la voie. Seigneur, comment ne pas te dire merci? J'ai dit merci. C'est en vertu, Seigneur, de ce que tu as fait pour moi, de ce que je suis aujourd'hui, en vertu de la puissance, du pouvoir que tu m'as donné. Tu as dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut vous nuire. Seigneur, en vertu de cela, je dis maintenant, au nom de Jésus, que tout ce qui s'élevait contre ma vie, je dis maintenant, cela s'arrête au nom de Jésus. Parce que l'Esprit de Dieu est sur moi, parce que le sang de l'agneau m'a lavé, parce que le feu de l'Éternel est autour de moi. Je dis maintenant que tout ce que l'ennemi aura programmé contre ma vie,
sont voués à l'échec au nom de Jésus, car ma vie appartient à Christ. Il a dit, ta vie est à Christ. Ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Oh bien-aimé, il dit, ta vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est pour cela que tu vas dire à l'ennemi, tu n'auras pas ma vie. Tu ne peux pas avoir ma vie. Parce que là où ma vie est cachée, tu ne peux même pas t'approcher. Parce que ma vie est cachée avec Christ. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. La Bible dit qui peut arracher des mains de l'Éternel. Qui peut arracher des mains de l'Éternel, c'est qu'il tient. L'Éternel te tient dans sa main, bien-aimé. Dieu te tient dans sa main, quelles que soient les circonstances. Dieu te tient dans sa main. Bien-aimé, tu vas prier et tu vas dire à ceux qui fomentent, à l'ennemi, tout ce qu'il a planté contre toi n'a aucun effet au nom de Jésus. Tu annules, tu déclares que tu détruis tout plan de mort, tout plan d'accident, tout plan de suicide, tout plan de mort dans ta famille. Tu les annules au nom de Jésus. Seigneur, j'annule toute projection de maladie contre ma vie, contre la vie de mon entourage, la vie de mes parents. Je les annule au nom de Jésus. Tu m'as donné le pouvoir de détruire toute la puissance de l'ennemi au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Parce que l'ennemi n'a plus de pouvoir. L'ennemi rôde. Oui, je sais que l'ennemi rôde, mais l'ennemi ne peut m'atteindre parce que celui qui est avec moi est plus grand. Celui qui est avec moi est plus grand. Celui qui est avec moi est plus puissant. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Dans le puissant nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, amen. Amen, amen. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier pour l'Église. Nous allons prier pour l'Église. Nous allons prier pour l'Église de Christ. Pas seulement pour le tabernacle, mais l'Église de Christ. Il a dit, il a tout donné à l'Église. C'est l'Église qui est sa représentation. Et donc, c'est l'Église qui est chargée d'apporter la paix, d'apporter la bonne nouvelle, de changer des vies. Regardez ce qu'ils disent à la télé. Ils vont augmenter le nombre. Ils vont augmenter le nombre de policiers. Oui, ils peuvent augmenter le nombre de policiers, mais les bandits vont augmenter aussi quand même. Mais s'ils augmentent le nombre de policiers, les brigands vont augmenter. S'ils augmentent le nombre, ils vont augmenter 10 000 places de prison. Oui, s'ils augmentent 10 000 places de prison, les prisonniers vont augmenter encore. Ceux qui font du mal, il y en a beaucoup encore plus. Alléluia. Parce que ce ne sont pas les lois qui vont changer la société. Ce ne sont pas les lois. Parce que le changement doit passer dans le cœur des hommes. Et qui peut changer le cœur d'un homme? Qui peut changer le cœur de quelqu'un? Il n'y a que Dieu. C'est Jésus-Christ, il est venu pour changer nos cœurs. Alors, la responsabilité a été donnée à l'Église. La responsabilité a été donnée à l'Église. Alors, nous allons prier pour les églises. On va demander à Dieu, fortifie tes églises. Fortifie tes serviteurs. Reviens, Seigneur Père. Fortifie tes églises. Fortifie, Seigneur, ce que tu as laissé. Oins-les davantage afin que ta gloire soit manifestée dans tous les recoins de ce monde. Il faut les oindre afin que le témoignage de Christ soit encore plus fort. Prions le Seigneur. Ô Père, nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Père. Toi qui nous as réunis en assemblée, toi qui as donné tout pouvoir à ton Église, tu as dit, tu as tout mis sous les pieds de Christ et tu l'as donné pour chef suprême à l'Église. Christ est le chef suprême de l'Église. Étant donné qu'il est le chef suprême de l'Église et que tu as tout mis sous ses pieds, alors tu as donné tout pouvoir à l'Église. Tu as tout mis sous les pieds de l'Église. C'est l'Église qui est ton règne. Seigneur, fortifie tes serviteurs. Fortifie les serviteurs de Dieu. Seigneur, ceux qui ne sont pas encore éclairés, éclaire-les. Seigneur, oins-les davantage. Oins-les encore, Seigneur, afin que des vies soient sauvées, afin que des vies soient sauvées, afin que des vies soient arrachées des griffes des ténèbres. Seigneur, oins tes serviteurs. Seigneur, oins tes enfants. Oui, tous ces enfants qui soupirent après toi,
tous ces enfants qui vont à l'église, donne-nous d'entrer dans une nouvelle dimension avec toi. Que le monde sache que Jésus-Christ est vivant. Que le monde sache que Christ est mort pour le monde entier, pour les impies comme pour les bons. Christ est mort pour tous. Christ a déjà tout accompli. Que le monde sache qu'il a besoin de se repentir et de venir à Christ, Seigneur. Oh Père, oint tes enfants. Inspire-les, Seigneur, qu'ils aient de l'imagination pour aller gagner les âmes avec ta puissance, avec ta gloire, Seigneur. Tu as dit que tu nous as donné ta gloire, que cette gloire soit manifestée. Oh Père, parle à tes enfants, oint-les davantage, oint tes serviteurs, bénis tes serviteurs. Seigneur, que nous soyons le reflet de ta gloire. Que nous soyons le reflet de ta gloire dans la société, afin que notre voix porte, afin que la société comprenne que Christ est le secret caché de toute la science et de toute la sagesse. La sagesse est en Christ, la vie est en Christ, la vérité est en Christ. Ce monde passera, mais Christ demeure. Seigneur Père, nous te prions, ô Éternel, ô tes églises, ô tes serviteurs, multiplie-les davantage, donne-leur plus de force, Seigneur, remplis-les de ton onction, viens les revêtir de la puissance d'en haut, afin que partout où ils passent, ta gloire soit manifestée, le royaume de Dieu soit prêché. Oh Seigneur, que ta paix gagne les cœurs, que tous les cœurs égarés viennent à toi, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit. Oh Père, voici tes églises. Fortifie-les, Seigneur. Que tous ceux qui sont dans l'hérésie, Seigneur Père, qu'ils soient ramenés dans le droit chemin. Que tous ceux qui sont peut-être dans l'hérésie, Seigneur, que les fruits soient anéantis, que les fruits soient abattus, mais que, Seigneur, ta vérité demeure. Qu'ils s'éloignent, Seigneur. Que tous les cœurs égarés parviennent à la vérité, parviennent à la vérité, par la puissance de ton esprit, Seigneur. Multiplie les serviteurs, Seigneur. Multiplie tes brebis, Seigneur. Multiplie-les encore, Père, afin qu'ils impactent davantage le monde. Au nom de Jésus, Seigneur, dispose les cœurs, que disparaissent du milieu de nous les querelles inutiles, que disparaissent du milieu de nous des disputes inutiles. Dispose les cœurs pour ton œuvre, dispose tous les cœurs, Seigneur, que nous soyons dévoués pour ton œuvre, que les ailes de ta maison nous dévorent tous, afin que nous ayons de la compassion pour les âmes perdues, afin que nous ayons de la compassion pour les âmes qui s'égarent, Père, au nom de Jésus. Remplis-nous, Seigneur. Viens nous revêtir, Seigneur, de ta grâce, Seigneur. Viens nous revêtir, Seigneur, de ton onction, Seigneur. Viens nous remplir, Seigneur, Père. Remplis-nous, Seigneur, de ta connaissance, Père, au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Nous avons prié dans le nom de Jésus, bien-aimés. Alléluia. Amen. Ok, nous allons passer à la parole. Et ce soir, je crois que c'était le pasteur qui était programmé. Le pasteur programmé. Alors, je vais lui laisser la parole. Et à ce rendez-vous de prière, ce rendez-vous d'édification, ce rendez-vous d'intercession. Vous êtes les bienheureux, vous qui participez à ce moment précieux, à ce moment privilégié. Que le Seigneur se souvienne de ta bouche, et je dirais même de ta bouche aux oreilles de Dieu. Alléluia. De ta bouche aux oreilles de Dieu. Père, nous voulons te dire merci pour ces moments bénis, ces moments merveilleux, ces moments d'action de grâce, parce que nous savons que c'est fait. Nous savons que c'est déjà accompli. Nous savons que nous sommes déjà exaucés. Et nos yeux verront ce que notre bouche t'a demandé et nous rendrons témoignage à l'issue desquels nous te donnerons toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que tout le monde me voit?
On ne voit pas mon Non. micro. Est-ce que tout le monde me voit? Non. Oui. Est-ce que tout le monde me voit? Oui. Tous ceux qui sont sur le Zoom, est-ce que vous me voyez? Oui. OK. Alors, ce soir, nous avons prévu continuer et nous voulons entrer dans le thème « Activer nos songes et nos visions ». Il nous serait difficile de faire un enseignement exhaustif sur les songes, les rêves et les visions. Mais ce que je sais, c'est que l'apôtre Jean, au jour de la Pentecôte, a répété la parole de Joël. Oh là là, il y a du bruit. L'apôtre Pierre, au jour de la Pentecôte, a rappelé la parole de Joël. Dans les derniers jours, Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Je veux ce soir nous parler des visions, des songes et brièvement de la prophétie. C'est très important parce que c'est des choses qui ont existé avant qu'il y ait effusion du Saint-Esprit. Lorsque Dieu suscitait un prophète, lequel parlait de la part de Dieu, Dieu lui donnait d'avoir des visions, des songes, des prophéties, à tel point que dans 1 Samuel chapitre 9, verset 9, le prophète était appelé le voyant. Le seul avait l'onction du Saint-Esprit qui agissait au travers de lui. Et donc, la façon d'opérer, la façon de manifester la prophétie, la façon d'opérer la vision et les songes, selon l'Ancien Testament, cette façon n'est plus la même que la nouvelle dispensation. Ceux qui étaient sous l'administration de l'Ancienne Alliance, ceux-là voyaient, mais ils n'étaient pas en permanence sous l'onction, parce que l'Esprit n'était pas sur eux de façon permanente. Ils parlaient de la part de Dieu et ils annonçaient des choses avec colère. Ils parlaient des jugements ou du jugement de Dieu qui allait être terrifiant sur le peuple de Dieu à cause de ce que le peuple de Dieu était certainement dans le péché. Mais la Bible dit, et Dieu dit par son serviteur Ésaïe, que je ne me souviendrai plus de leur iniquité. Il dit que je ne me mettrai plus en colère comme ce fut le cas au temps de Noé. Et aussi longtemps que le ciel et la terre sont éloignés, de même, je ne me souviendrai plus. Je paraphrase, je ne me souviendrai plus. Parce que ceux de l'ancienne alliance étaient dans la mort. Ils étaient morts spirituellement. Mais gloire soit rendue à Dieu. Nous avons été rendus vivants par la mort et par la résurrection de Jésus-Christ. Et donc, la dispensation de ces choses-là va prendre une autre signification. Pourquoi? Parce que en toi et moi, il y a désormais le Saint-Esprit. Il y a sur toi et moi l'onction du Saint-Esprit. Et
nous avons été justifiés en Jésus-Christ. Et la Bible déclare qu'il n'y a aucune condamnation qui pèse sur toi maintenant. Et elle dit que si donc quelqu'un prophétise, que ce soit pour édifier, que ce soit pour exhorter, que ce soit pour encourager. Selon qu'il dit cela dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3. Je vais dire ça, que la prophétie qui va être apportée à quelqu'un, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3, il dit, en 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3, celui qui parle en langue, parle ainsi de suite, il dit au verset 3, il dit quoi? Celui qui prophétise au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Voici les 3 buts associés à la prophétie que tu vas recevoir. La prophétie, elle édifie, elle exhorte et elle console. Et donc, toi qui es appelé, ou toi dont Dieu se sert pour édifier son peuple, pour consoler son peuple, pour encourager son peuple, tu es un instrument utile dans la maison de Dieu. Il est important que nous puissions dire, comme Paul a dit à Timothée, ranime la flamme du don de l'esprit que tu as reçu de moi par l'imposition des mains. Ranime, réactive la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Pourquoi? Parce que quand tu prophétiserais, quand Dieu se servirait de toi comme un instrument, tu seras appelé à édifier. Édifier veut dire construire. Édifier veut dire former. Tu seras appelé à exhorter. Exhorter veut dire amener quelqu'un qui était abattu à être encouragé. Donc, encourager quelqu'un. Et en troisième lieu, tu serais le bienvenu parce qu'il y en a plusieurs qui ont besoin de consolation. Voilà pourquoi ce don-là, il a besoin d'être réactivé. Il a besoin d'être manifesté. Il a besoin qu'il ait sa place au milieu des enfants de Dieu. Nous allons prier ce soir et dire, Seigneur, parce que tu sais que dans ton peuple, il y a des gens qui ont besoin d'être édifiés. Il y a des gens qui ont besoin d'être consolés. Il y a des gens qui ont besoin d'être exhortés. Alors, je te prie ce soir, ranime en moi le don de la prophétie. En fait, que quand je parle de ta part, ton peuple soit édifié, ton peuple soit consolé, ton peuple soit encouragé. Bien-aimé, la prophétie, tu peux la faire pendant même quand tu prêches. Tu peux la faire pendant même que tu pries. Tu peux la faire pendant que tu chantes. La prophétie, elle peut être orale, elle peut être écrite. Mais ce soir, nous sommes dans le fait que nous devons exercer le don de la prophétie. Le don de la prophétie doit être manifesté lorsque les enfants de Dieu sont rassemblés. Pourquoi? Parce que parmi nous, il y en a qui ont besoin d'être édifiés, il y en a qui ont besoin d'être consolés, il y en a qui ont besoin d'être quoi? Exhortés. Alors ensemble, prions le Seigneur et disons, Seigneur, ranime la flamme du don de la prophétie parmi nous. Ranime la flamme du don de la prophétie. Ensemble, prions le Seigneur. Prions le Seigneur ce soir. Dieu peut se servir de toi. Pendant que tu chantes, tu seras en train de prophétiser. Pendant que tu pries, tu seras en train de prophétiser. Pendant que tu parles, tu seras en train de prophétiser. Pendant que nous sommes en prière corporative, tu seras en train de prophétiser. Ce n'est pas quelque chose qui est trop spécifique. Dieu peut se servir de toi parce que tu as le Saint-Esprit, parce que tu as l'Esprit de Dieu.
Parce que Dieu est Prions que le capable don de de la faire prophétie ces soit choses ranimé au en travers de chacun toi. de nous. Dieu est Soit ranimé capable dans nos d'ouvrir vies, ta Seigneur. bouche Que et le de don de la parler à un prophétie, cœur. tu as Un dit, cœur qui a oh besoin de Seigneur, par ton consolation. apôtre Un Paul, cœur qui a cherchez besoin les dons d'être les plus relevé. Un excellents, cœur qui est dans à savoir le l'affliction. don Tu de as la besoin de prophétie. faire Oui, cela. Père, Bien-aimé, parce ne que dis pas que je cela ne suis pas est prophète. très Dieu important peut pour se toi. Seigneur, tu servir l'as de toi. dit, Il Seigneur. peut se servir Le d'une don parole que est tu dans dis. Et l'excellence. quelqu'un est Père, nous consolé. prions Quelqu'un que tu est édifié. révèles à Quelqu'un chacun est le don encouragé. de la Prie le prophétie. Seigneur Tu ce donnes à soir. chacun le don de la prophétie. Oui, Père, tu as dit, vos enfants, vos fils Vos fils prophétiseront. prophétiseront. Ce soir, nous sommes Oui, là Seigneur, parce Vos que nous fils savons que prophétiseront. c'est le Dieu qui donne, Seigneur, avec assurance. d'entrer, Seigneur, Vos dans cette fils grâce, que prophétiseront. cela Nous avons soit soif de ôté, toi, David Père. que était un les chant. voix Donne-nous, discordantes David soient était ôtées, Seigneur, manifeste que ton le les doute gloire, yeux soit qui ont Seigneur. chanté ôté, la le part de doute Dieu. qui Donne-nous, Ils ont Seigneur, que de le doute consolé. Ils ont prophétiser, édifié. Seigneur, Ils ont viens, exalté. Seigneur, Alors Père, Dieu peut se servir viens de point toi de tes enfants, pour viens nous édifier quelqu'un communiquer, dans son Seigneur, dans assemblée. les dons de la Dis au prophétie. Seigneur, Viens nous m'élève, impacter, je te Seigneur. Viens tends nous ça. point, En Seigneur fait, Père. qu'elle Nous soit avons une besoin bouche d'entrer dans cette autorisée nouvelle dimension au avec travers toi. de laquelle Nous tu entrer dans cette édifies, tu dimension avec consommes, toi. tu C'est construis la instant, vie Seigneur. du peuple Nous de savons que Dieu. nous n'avons pas d'effort à faire, mais nous avons besoin d'une discipline, une certaine Dis au discipline. Seigneur, Parce que le prophète, c'est la bouche tu de peux Dieu. m'inspirer Le des prophète, c'est la paroles bouche de Dieu. prophétiques. Seigneur, nous voulons Tu peux marcher dans une m'inspirer des discipline songes pour ne point prophétiques. pervertir ce Tu peux don, pour ne point m'inspirer des pervertir ce chansons, don, des pour cantiques sentir les choses prophétiques. comme tu les Tu peux sens, pour m'inspirer des ressentir, prières Seigneur, ton prophétiques. message, Et pour tu peux voir comme tu m'inspirer vois. même Seigneur de Père, parler en langue voici, nous prophétique. voulons être Alors entrés parle au dans Seigneur. une Dis au disposition Seigneur nouvelle de pour ramener marcher dans le l'onction don de la prophétique. prophétie. Parce Seigneur, que tu oint peux tes enfants, être Seigneur. une Oui, Père, bénédiction nous en à ton avons assemblée, besoin. une Nous avons bénédiction besoin, à Seigneur. ta Ton génération. peuple en a Si besoin, l'onction Seigneur. est Tes activée en enfants en toi, ont besoin. Nous te bénissons, Père, au Dieu nom t'est de appelé Jésus. Gloire pour à que toi, tu Seigneur. puisses Gloire te soit rendue, Père. Béni sois-tu, exercer Seigneur, au nom la puissant de Jésus. prophétie. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dans les derniers temps, dis le Seigneur. Dans les derniers temps, dit le Seigneur, c'est l'apôtre Pierre qui répète la prophétie dans Joël chapitre 2, verset 28. Il répète ça dans Actes chapitre 2. Il dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et l'apôtre Paul vient dire ici que la prophétie dans la nouvelle alliance, elle consiste à édifier, elle consiste à exhorter, elle consiste à consoler. Donc, la prophétie dans la dispensation de l'esprit dans laquelle nous sommes, elle a pour but de construire, elle a pour but de relever. C'est pourquoi tu dois ranimer la flamme. Elle n'a pas pour but, comme dans l'ancienne alliance, où Dieu venait gronder, où Dieu venait dire je suis fâché, où Dieu venait exercer un jugement, où Dieu venait dire que je viens vous frapper, je vous êtes maudit. Non. Elle n'a pas pour rôle de parler de la sorte. Parce que ceux de l'ancienne alliance étaient morts spirituellement et leur péché n'était pas encore pardonné. Leur péché n'était pas ôté. La parole de Dieu dit, la prophétie, elle a pour but de exhorter, elle a pour but de consoler, elle a pour but d'édifier. Et ce soir, elle dit encore que l'esprit que nous avons reçu l'onction. Et l'onction qui est en toi, elle peut se servir de toi pour encourager quelqu'un, pour édifier quelqu'un, pour consoler quelqu'un. Mais il dit encore que vos fils et vos filles prophétiseront.
Vos jeunes gens auront des visions. Auront des visions. On va parler de visions en 2 étapes. La Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 29, verset 18, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est souffrant. Quand il n'y a pas de vision, je ne parle pas de vision, de vision autre chose que la vision divine. Quand il n'y a pas de vision divine, le peuple est sans frein. Il faut compris ce soir que Dieu nous donne pour notre vie. Pour notre vie. Parce que les visions, elles ont pour rôle de révéler le plan de Dieu, de révéler le dessein de Dieu, pour révéler les objectifs de Dieu pour ta vie ou pour la vie de son peuple. Vous avez l'exemple de Joseph. Il a eu des visions, il a eu des songes. Et les songes, on va en parler tout à l'heure, mais ça a pour objectif de révéler ce que Dieu veut que tu fasses, ce que Dieu veut que tu fasses, ce que Dieu veut que tu sois. Et dans les visions ont pour but de révéler quel est le dessein de Dieu pour ta vie. Et ce soir, s'il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. S'il n'y a pas d'objectif, s'il n'y a pas de but, le peuple est sans frein. Alors tu vas prier avec moi et dire, Seigneur, je suis conçu et j'ai connu Christ, et Christ m'a sauvé, et Christ m'a établi dans ce pays comme enfant de Dieu. Et il m'a établi dans cette famille, il m'a établi dans cette église, il m'a établi dans cette génération. Quelle est la vision qui est affectée à mon existence? Quelle est la vision que tu donnes pour ma vie? Pourquoi tu m'as envoyé dans ce pays? Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans les 5 prochaines années? Quels sont les objectifs assignés à mon objectif de vie, à mon existence? Alors prions le Seigneur, que cette vision soit clairement définie. En fait, que tu marches dans ce sillon, en fait, que tu marches dans cette vision. Prions ensemble le Seigneur. Dis au Seigneur, qu'est-ce que tu as comme objectif pour ma vie? Révèle-moi ma vie, révèle-moi la vision, révèle-moi ce pourquoi tu m'as sauvé, ce pourquoi tu m'as établi là, ce pourquoi tu m'as appelé, ce pourquoi je suis destiné à venir dans cette église, où je suis dans ce pays. C'est pourquoi j'apparais à cette période. Alors prie le Seigneur. S'il n'y a pas de vision, s'il n'y a pas de vision, s'il n'y a pas de révélation, s'il n'y a pas d'objectif de vie, tu tourneras en rond. Tu iras pêle-mêle. Tu n'atteindras jamais le but. Tu n'accompliras pas ta destinée. Dis ce soir au Seigneur. Dis-moi quelque chose. Dis-moi quelque chose. Dis-moi quelque chose. Au sujet de ma vie. Par le Saint-Esprit. Par la révélation. Par ton ici. Par ton illumination, donne-moi l'objectif de vie, assigné à mon vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Je vais marcher selon la vision. Seigneur, accorde-nous, Seigneur, d'avoir la vision. Accorde-nous, Seigneur, la vision. Donne-nous de voir, Seigneur, quelle est la vision assignée à ma vie, la vision assignée à mon appel. Seigneur Père, accorde-nous, Seigneur, d'entrer dans cette nouvelle dimension. Ne plus marcher, Seigneur, autrement. Ne plus marcher par la chair, ne plus marcher par les outils, mais marcher selon la vision que tu nous communiques. Donne-nous, Seigneur Père, de vivre encore cette nouvelle dimension avec toi. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par tes œuvres, afin que tu ne te glorifies pas. Et au verset 10, il dit que nous avons été sauvés. Et nous avons été sauvés, je vais dire pour ne pas que je me trompe, nous avons été sauvés, Dieu nous a sauvés, il nous a pris pour de bonnes œuvres, il a préparé afin que nous les pratiquions. Pour de bonnes œuvres, Éphésiens chapitre 2, verset 10, il dit quoi? Nous avons été quoi? Pour de bonnes œuvres, quelqu'un a-t-il trouvé?
Ephésiens chapitre 2, verset 10. Il dit quoi? Il dit quoi? Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, pour de bonnes œuvres, pour de bonnes œuvres, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Tu as été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres, pour des objectifs, pour des desseins, pour des buts que Dieu a préparés. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne fus né, je te connaissais et je t'avais établi comme prophète. Bien-aimé, Dieu ne nous a pas, est-ce que tu sais que Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons pauvres, pour que nous manquions de quelque chose, pour que nous soyons déficients. Mais si nous le sommes et que nous continuons de manger la manne et que nous ne mangeons pas à satiété et que nous avons de la peine pour trouver de quoi à manger, de quoi à nous vêtir, ce n'est pas de la faute de Dieu. Parce que Dieu nous a créés et nous a établis pour que nous fassions une œuvre spécifique, pour que nous soyons dans un rôle spécifique. Mais nous, puisque nous ne connaissons pas ce rôle, puisque nous n'avons pas la révélation de cela, alors nous divagons, alors nous tergiversons, alors nous tournons en rond. Bien-aimé, ma prière ce soir, c'est que Dieu ouvre les yeux de ton cœur et que tu sois en phase avec l'objet pour lequel Dieu t'a créé, l'objet pour lequel Dieu t'a établi. Si Dieu t'a établi pour que tu sois journaliste, par exemple, et que tu es footballeur, ça ne marchera pas. Si Dieu t'a établi pour que tu sois dans tel domaine et que tu n'es pas dans ce domaine, tu ne mangeras pas à satiété, tu n'auras pas en abondance. Si Dieu t'a établi pour que tu fasses ceci, la musique, alors que toi tu es en train de faire autre chose, tu ne pourras pas entrer dans l'abondance. Ta richesse, ton abondance dépend de l'objectif de vie dans lequel tu es entré. Et je prie que ta prière quotidienne, Seigneur, tu m'as appelé pourquoi? Tu m'as appelé même sur quelle terre? D'autres ne sont pas assignés à être en France. Peut-être qu'il serait mieux en Londres, il serait mieux aux États-Unis, il serait mieux au Japon, il serait mieux en Côte d'Ivoire, en Afrique, au Bénin, il serait mieux quelque part. Mais chacun est appelé à être sur un territoire et à être dans une fonction bien déterminée. Alors ma prière ce soir, c'est que tu sois exaucé au nom de Jésus-Christ. Ma prière ce soir, c'est que tu sois là où Dieu te veut au nom de Jésus-Christ. Ma prière ce soir, c'est que tu puisses entrer dans la connexion que Dieu a assignée à ton existence de vie au nom de Jésus-Christ. Ma prière ce soir, c'est que Dieu te mette en contact avec les hommes de ton élévation au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te mette sur la terre de la manifestation de ta destinée au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi la flamme en toi doit être ranimée afin que tu puisses avoir une clairvoyance de ce que Dieu veut de toi au nom de Jésus-Christ. Dis amen. Amen, amen, amen. Est-ce que tu es d'accord? Dis amen. 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 Beaucoup tournent en rond parce qu'ils ne sont pas là où Dieu les veut. Beaucoup tournent en rond parce qu'ils ne savent pas ce que Dieu veut d'eux. Beaucoup tournent en rond parce qu'ils ne sont pas dans le but de Dieu. Alors nous allons prier pour la dernière prière. La Bible déclare que vos fils et vos filles auront des visions. Auront des visions. Vous voyez bien, Joseph a eu un songe. Joseph aura des visions et ils auront des songes. Les songes, c'est une façon où Dieu te révèle. Dieu te révèle, ça peut être même dans le sommeil. Dieu te révèle quel est son plan. Joseph était avec son père. Il a eu un songe. Et le songe dit, tu seras établi au-dessus de tes frères. Et tu seras grand, tu feras ceci. Dieu lui a révélé clairement. Et je veux prier ce soir, que tu pries ce soir. Ce que Dieu t'a révélé, ce que Dieu t'a montré, tu vas dire ce soir que rien ne pourra s'y opposer. Tu vas dire ce soir, Seigneur, je te remercie parce que mon songe s'accomplira.
Parce que mon rêve, mon songe s'accomplira. Parce que ce que tu as révélé à mon esprit s'accomplira. Je refuse le non-accomplissement. J'appelle maintenant l'accomplissement d'être manifesté par rapport à mon songe. Par rapport à mon songe, je prie maintenant, ensemble prions le Seigneur, que les songes que tu as eus, pour lesquels Dieu t'a suscité, pour lesquels Dieu t'a révélé, que ces songes aient leur accomplissement dans le nom de Jésus-Christ. Rien ne pourra s'y opposer. Rien ne pourra s'y opposer. Aucun homme ne pourra s'y opposer. Aucun esprit ne pourra s'y opposer. Si Dieu te l'a révélé, Dieu le fera. Dieu le fera. Dieu le fera. Et que tu sois attentif au sens que Dieu te donne. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, je dis ton sens s'accomplira. Ton sens s'accomplira. Ton sens s'accomplira. Ton sens s'accomplira. Dans le nom de Jésus-Christ. Ton sens s'accomplira. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, nous te bénissons ce soir. Parce que tu amènes les songes à leur accomplissement. Ce que tu as révélé, cela s'accomplira. Ce que tu as révélé, cela s'accomplira. Ce que tu as révélé, cela s'accomplira. Je déclare ce soir qu'aucun songe ne restera inaccompli. Qu'aucun songe ne reste inaccompli. Ce que tu as révélé, j'ai foi que cela s'accomplira. Dans le nom de Jésus-Christ. Ce que tu as révélé s'accomplira. Ce que tu as montré sur ma touche, à mon sujet, au sujet de ma famille, au sujet de ma maison. Je dis cela s'accomplira dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons ce soir. Tu ne révèles pas sans accomplir, sans amener à l'accomplissement. Je déclare que tout ce qui est non-accomplissement se détache de ma vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible déclare dans le livre d'Ecclésiaste que les rêves naissent à l'issue de la multitude d'activités, de la multitude d'occupations. Ecclésiaste 2. Les rêves, ils sont différents de la prophétie. Ils sont différents du songe. Ils sont différents de la vision. Dieu donne la vision, Dieu donne le songe pour te dire ce qu'il veut que tu fasses. Dieu donne la prophétie pour t'exhorter, pour t'édifier, pour te encourager, te consoler. Mais les rêves sont le produit de tout ce que notre esprit, notre âme a enregistré. C'est pourquoi la Bible dit que si ton œil, parle pas de ton œil physique, parle de ton âme, de ton cœur, de ton cœur. Ton œil est la lampe de ton corps. Et si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Vous voyez bien. Mais parce que je ne parle pas de ton œil physique, je parle de ton œil intérieur. Et le rêve, il est le produit de ce que ton œil intérieur est. Il est le produit de ce que ton œil intérieur est. Si tu passes le temps à regarder New Look, si tu passes le temps à regarder les films pornographiques, si tu passes le temps à regarder des films de sorciers, si tu passes le temps à regarder les mauvais films et à prêter ton oreille à de mauvaises nouvelles, ton œil intérieur va enregistrer ce qui est négatif. Et ton œil intérieur sera malade.
Et dans la couche, dans ta nuit, dans ton sommeil, ton œil intérieur va refléter ce qu'on appelle les rêves. Les rêves qui vont être des rêves, soit des cauchemars ou des rêves bons, ou des rêves où tu es avec beaucoup de maris ou beaucoup de femmes, ou des rêves bons. Tout dépend de ce que tu regardes. C'est pourquoi le proverbiste dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de lui viennent les sources de la vie. Si tu veux avoir de bons rêves, alors il faut que tu nourrisses ton homme intérieur de tout ce qui est bon. Si tu veux avoir des rêves cauchemars, si tu veux avoir des rêves bizarres, et que tu dises que le sorcier me poursuit, il faut que tu aies en l'intérieur de toi des mauvais enseignements et des mauvaises informations. Alors, je veux prier ce soir que ton âme, ton cœur soit pur, ta conscience soit pure, et que ton rêve soit un rêve paisible, et que ton rêve ne soit plus un cauchemar. Je déclare ce soir que même, c'est pas l'apôtre Paul dit, que le soleil ne se couche pas sur le soleil ne se couche pas sur votre colère. Pourquoi? Parce que ton cœur est déjà toxique, ton cœur est déjà pourri, ton cœur est déjà mécontent. Il ne reste qu'à avoir des cauchemars. Tu ne pourras pas avoir le temps d'avoir des songes et des visions. Bien-aimé, ce soir, je veux t'encourager à garder un cœur pur, à garder une conscience pure, à regarder des films qui sont édifiants, à regarder des films qui sont bibliques, qui sont sains, à être en contact avec des gens qui vont mettre des informations positives à ton oreille. Bien-aimé, à regarder même physiquement des choses qui glorifient le Seigneur. Je prie ce soir que ton cœur soit sanctifié. Je prie ce soir que ton âme soit lavée. Je prie ce soir que tu veilles sur ton cœur. Je prie ce soir que tu ne t'endormes pas avec la rancœur, que tu ne t'endormes pas avec la colère. Je prie ce soir que tu ne sois pas celui qui est envieux, celui qui est charnel. Quand tu seras charnel, dans ton sommeil, tu produiras que des cauchemars qui sont de l'effet de ton cœur, qui sont le produit de ton cœur. Il faut que tu gardes un cœur pur. La Bible déclare que heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Alors si tu veux voir Dieu, conserve ton cœur pur, conserve ton cœur de la sainteté, conserve ton cœur de la pureté, nourris ton cœur de la parole de Dieu avant que tu ne dormes le soir. Lis les psaumes, lis la parole, lis la parole, chante des cantiques, chante des malheurs. Oh, tu vas dire, oh, j'ai vu, les démons sont venus dans ma maison. Bon, les démons, ils sont l'expression de ce que toi tu as pensé qu'ils vont faire. Ils ne pourront rien faire aussi longtemps que tu te tiens dans la doctrine de la vérité. Tu te tiens dans la victoire. Tu te tiens dans la parole. Tu te tiens dans l'étude de la parole. Que Dieu t'emmène ce soir à comprendre que tu dois dormir avec un cœur pur. Tu dois veiller sur l'état de ton cœur. C'est pourquoi ensemble, nous allons prier cette prière et je vais conclure. Nous allons dire, Seigneur, donne-moi un cœur pur. Donne-moi une âme sanctifiée. Donne-moi d'être celui qui est disposé à faire, à entendre la voix de l'Esprit, en fait que je puisse entrer dans les songes, dans les visions, et que je puisse prophétiser. Si tu as menti toute la journée, si tu as mal parlé des gens toute la journée, la prophétie que tu vas donner, ce sera une prophétie mensongère, ce sera une prophétie charnelle, parce que Dieu n'est pas dedans. Or, la prophétie qui vient de Dieu, elle est propulsée de ton cœur par l'action du Saint-Esprit. Et quand elle vient de Dieu, elle fait du bien, elle fait du bien, elle fait du bien. Et je prie ce soir. C'est pourquoi la Bible dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Bien-aimé, tu dois apprendre à chanter, tu dois apprendre à être de la joie, tu dois apprendre à louer le Seigneur, afin que Dieu se révèle à toi et que tes songes et tes visions soient claires, afin que tes visions soient claires. Tu dois apprendre à garder ta langue de tout mensonge, de toute fausseté, afin que quand tu prophétises, la prophétie touche les cœurs, mais tu prophétises, ça n'accomplit pas, ça n'accomplit pas, ça n'accomplit pas. Or, dans la nouvelle alliance, les prophéties s'accomplissent, les prophéties qui viennent de Dieu s'accomplissent. Alors, je prie ce soir que Dieu te donne de pouvoir réactiver la flamme du don qui est en toi, parce qu'elle est devenue charnelle. La flamme s'est éteinte.
Le don qui est en toi, il ne peut plus être mouvant, il ne peut plus être édifiant, il ne peut plus être utile. Ce soir, je prie, pendant que je déclare ces choses, que ton âme soit purifiée. Je déclare ces choses, que la flamme soit réactivée. Ce soir, je déclare ces choses, et que ton âme à l'intérieur ne soit plus morte, ne soit plus assoupie, ne soit plus une âme charnelle, mais que ton âme soit sous le gouvernail du Saint-Esprit. Seigneur, merci parce que ce soir, tu dis ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Et je prie que tu nous donnes cette maturité, afin que nous soyons conduits par l'Esprit, et que nous voyons les choses de l'Esprit, et que nous marchions selon l'Esprit. Béni sois-tu ce soir parce que tu réactives les dons qui étaient, la flamme qui était endormie, la flamme qui était éteinte. Ce soir, tu souffles sur la flamme, tu souffles sur les flammes du don, tu souffles sur la flamme du don, afin que nous soyons d'une utilité au corps de Christ. Nous te bénissons au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, et nous sommes exaucés et nous disons Amen et Amen. Amen, amen. 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 Que Dieu te donne des songes et des visions. Que Amen. Dieu te donne de Amen. prophétiser. Que Amen. Dieu te donne de parler de sa part. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mais ne critique plus. Ne juge plus les gens. Mm. Ne parle plus mal des gens. Conserve ta bouche comme une bouche consacrée. Conserve ton cœur comme un cœur pur. Et tu verras la gloire de Dieu être manifeste. Que Dieu vous bénisse et que les dons soient réactivés. Au nom de Jésus. Amen. 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 Mon papouche, love you so much. Maintenant, c'est Corona. Prenez le coude. Allez, tenez le coude. Il va le coude. Bye bye. Ah, voilà mon coude. Prenez le coude. Hey, ancien, tu me manques. Miss you. Hey. Amen. Comment ça va, Angélique? Tu vas bien? Angélique ne m'a pas entendu. Elle a coupé son micro. Ah. Yo, ça va? Toujours. Ça a été la journée? Fatiguée, mais ça va. Fatiguée. Ah ouais, vraiment. Épuisante, ouais. Allez, bye bye. Bye bye. Oui. J'avais vu quelqu'un qui s'appelle Marie. C'est Ah, Marie? Marie? Oui, c'est Marie. Non, elle n'était pas connectée. Tu étais connectée à la conf call? Non. Ah, donc c'est pas elle. Bah, j'ai vu un téléphone qui s'appelle Marie. Je pensais que c'était Non, elle. c'est pas elle. Non. Ok. Angélique, ça a été la journée? Son micro est toujours coupé. Ah, attends, je vais lui dire d'activer. C'est qui Mark Zuckerberg? Aïe. Moi, je vais me déconnecter.